OK. Donc, il y a 2 participants dans la salle, puis il y a en ligne 7 participants. 7 participants en ligne. On va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour qui avait été publié là, sur le site de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Claude Giroux? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y a des... C'est bon? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va y aller avec la première période de questions. Je rappelle qu'il y aura une deuxième période de questions à peu près à mi-session. On va y aller tout de suite avec la question de M. Claude Lachaine. Oh, ouais. Bonsoir à tous les membres du conseil. Mon nom est Claude Lachaine, je suis dans le quartier 7, à la municipalité de La Pêche. Je suis ici avec le chapeau de résident, puis tantôt, je vais peut-être porter un autre chapeau. J'ai des questions que je veux pas nécessairement qu'ils soient répondues tout de suite, mais réfléchies. Donc, ma première, c'est pourquoi on met en place des règlements municipaux? Évidemment, c'est pour la gestion de la protection de l'environnement, sécurité des citoyens, des normes d'habitation, etc. Donc là, moi, une des questions que je posais, c'est quel secteur qui donne le plus de constats dans la municipalité de la pêche? Parce que je m'en viens à mon point, qui est les locations à court terme. Moi, j'ai été justement un récipient de ça depuis décembre. J'ai fait une plainte à la municipalité. Il y a eu un suivi. Et je crois que ça fonctionne, on n'a pas eu de problème depuis. Donc là, évidemment, une des choses, je suis certain que la municipalité est d'accord, c'est la qualité des gens qui restent dans des secteurs qui ont les locations à court terme. Et puis là, dans notre coin à nous, dans 1 kilomètre, et je n'exagère pas du tout, on a 4. On a 4. Combien d'illégaux? À mes connaissances, je ne peux pas répondre à cette question-là. Et ça continue à grandir. Donc là, moi, une des choses que, en vertu du règlement, moi, je ne connais pas bien les règlements d'urbanisme. Donc là, c'est une question peut-être qui peut être répondue maintenant. Évidemment, quand il y a des infractions, il y a des amendes. Dans le cas des locations à court terme, oui. Puis une fois que les amendes sont exaucées, est-ce qu'il y a des arrêts de travail? Comme si on va dire qu'il y a bien de l'argent à faire dans ce domaine-là. Si on donne des amendes de 500 pièces de temps en temps, 600 pièces, les autres, ils font 5 000 par mois. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut littéralement arrêter une location à court terme qui n'a aucun permis? Est-ce que ça, c'est une question que j'aimerais bien savoir la réponse à ça, numéro un. Puis ça, évidemment, ça, c'est des locations à court terme qui sont on va dire, non existants. Et puis, pour les locations à court terme qui sont existants, qui ont leur permis présentement, quand ils ont des infractions là, à ces places-là, que ce soit avec le feu, ambulance, police, contrôle animal, quoi que ce soit, évidemment, il va y avoir des amendes. Est-ce que la municipalité peut considérer ou peuvent considérer qu'après 1 ou 2 infractions de ces places-là, que le permis soit retiré? Est-ce que c'est une possibilité? C'est une des questions que j'avais. Puis aussi, une petite recommandation, si vous me le permettez. Il me semble que si quelqu'un arrive dans dehors de la ville, Manitoba, Ottawa, n'importe où, puis là, en rentrant, si la municipalité met quand vous recevez un permis, que sur la table, bien fait évidemment, ou en ligne, qu'il y a une copie des règlements que le monde peut voir carrément. On n'a pas le droit d'avoir notre chien en liberté. On ne peut pas faire des feux si on ne va pas vérifier le site de la municipalité. Donc, est-ce que ça serait une possibilité à un moment donné, juste pour faire un peu de contrôle? Parce que j'entends bien des choses, là. Puis, une des choses pourquoi ça m'inquiète chez moi, c'est que 2 ans passés, je crois, il y a eu un incident. Je suis certain que notre cher conseiller il est au courant de quasiment 200 personnes sur le chemin Cross. Je me suis informé, il n'y a eu aucun constat d'infraction qui a été mis au propriétaire. Aucun. Donc là, moi, évidemment, le problème que j'ai en avant de chez moi, c'est que ces gens-là connaissent bien la personne en avant de chez moi. Ben, à nous location à court terme. Puis évidemment, direct en avant d'un inspecteur mandaté de la municipalité. Donc, évidemment, vu qu'il y a quasiment un exemple qui a été fait, qu'il n'y a pas eu d'amende dans ce gros dossier-là, bien, les petites personnes avec les petits, ils vont dire, ils vont rien faire. On va payer l'amende, puis ça va continuer. Donc là, moi, je vais enlever mon chapeau de résident, puis je vais mettre mon chapeau d'inspecteur. Je sais c'est quoi, moi, faire le clean-up, le nettoyage. Je sais c'est quoi.
et puis être dans un mandat qui est négligé. Donc, je pense que dans le contexte des locations à court terme, faut vraiment que la municipalité se prononce qu'à un moment donné, ça va rempirer parce qu'il y a des lots à vendre partout dans mon coin, là. Puis, je pense pas juste à moi-même, évidemment. J'ai un de mes voisins aussi qui a le même problème. Donc, je ne vais pas être ici et juste penser à moi-même. Puis, tu sais, il y a bien des gens qui déménagent dans le secteur, un secteur urbain, évidemment, pour avoir la paix. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi le mordant de, de- du règlement municipal en vertu de ça. Parce que dans mon règlement à moi, je vais mettre mon chapeau, je le connais, le mordant, je m'en sers quand il faut. Donc, ça, c'est des points que je voudrais apporter, évidemment. Les retombées économiques, on entend ça des fois, les retombées économiques. Comme moi, je les connais, il n'y en a quasiment pas. Ils arrivent là avec leur sac de Costco, ils rentrent là, ils ne sortent pas. Je l'ai vu bien souvent. Les retombées économiques, c'est à l'inverse. C'est nous autres qui payons. Je sais, je facture. Donc, évidemment, toutes ces choses-là, on parle, mais ça amène du monde dans le coin. Mais ça amène du monde qui ne dépense pas d'argent, qui nous coûte de l'argent. Il faudrait faire, littéralement, à un moment donné, faire un, vraiment un rapport sur les données de ça, là. Moi, je suis bien fort ces données. C'est quelque chose qui me sert beaucoup dans mon travail. Donc, ça coûte combien à la municipalité à la fin de l'année, là? Je sais que la province vous oblige en quelque part d'avoir d'en avoir, mais en quelque part là-dedans, le règlement, on peut-tu l'appliquer zéro tolérance? Comme si quelqu'un, comme moi, dans la plainte que j'ai faite, j'avais les preuves de tout, là. J'avais les sites Internet et tout. Donc, je me demande s'ils ont eu des chances, ces gens-là, ou c'est zéro tolérance, une amende, pour vraiment montrer qu'il y a du mordant dans le règlement. Euh, Prochaine. oui, Vous avez beaucoup de questions, puis vous l'avez dit, là, vous n'attendez pas à ce qu'on réponde à toutes les questions sur ça. exactement, oui. Mais je vous dirais que, tu sais, je ne sais pas pour mes collègues, là, mais personnellement, ça doit faire plus d'un an que j'entends pas parler des locations de courte durée. Puis il y a eu un temps où on ne parlait que de ça, là. Euh, donc, j'estime qu'il y a eu, tu sais, il y a eu un certain niveau de contrôle, puis on se rappelle qu'il y a comme il y a deux types d'utilisation qui sont légitimes là, à Oui, la pêche, les résidences de tourisme, c'est vraiment des opérations commerciales. oui, Puis ensuite, il y a les locations de courte durée dans les résidences principales. Puis oui, dans le cas que vous avez nommé, même s'il y avait eu une enquête policière, etc., on on n'avait pas été en mesure de sévir parce que c'est difficile d'identifier les organisateurs, etc. Là, bon, puis, ben oui. euh, maintenant, à ma connaissance, notre règlement permet, oui, tu sais, de retirer un permis d'opération si, tu sais, s'il y a plusieurs constats, puis Oui, récidives, etc. Je sais qu'on émet plus d'amendes aujourd'hui qu'on le faisait par le passé en général à l'urbanisme. Tu sais. Je sais aussi que la MRC est en train de faciliter le processus d'amende ouais, au niveau municipal. oui. Un des, un des freins qu'on avait, c'était la lourdeur du processus d'application réglementaire. Là. Il y avait c'était très centralisé à l'échelle de la MRC. Maintenant, on a beaucoup plus de latitude à l'échelle locale. Donc, moi, je regarde tout ça puis je me dis qu'on les choses s'améliorent. Là, si ce n'était pas le cas, on en entendrait beaucoup moins parler. Là, je ne sais pas, je sais pas si vous en entendez encore beaucoup parler là, des locations de courte durée. Euh, mais c'est toutes des bonnes questions, puis des questions que tu sais, je serais curieux de discuter avec l'équipe. Là. Euh, oui, M. Géo. Oui. Précisément, merci, M. le conseiller. Je m'en Ouais. allais justement dire ça. C'est Le monde, ouais, ouais. c'est ça. Rien qui se passe. Merci, M. le conseiller, parce que moi, j'ai vécu ça dans mon mandat, Ouais. mais les fournisseurs avant, ils faisaient des plaintes, il n'y a rien qui se faisait. Ouais. Donc là, moi, je me demande, au niveau de ressources, je m'imagine que la municipalité est assez étirée, mais est-ce qu'à un moment donné, si ça devient grave, est-ce ils peuvent prendre évidemment les inspecteurs d'urbanisme? Je sais qu'ils sont occupés, ça je le Oh, sais. ouais. Mais pensez-vous qu'à un moment donné, qu'ils pourraient engager quelqu'un s'il faudrait
qui peut être proactif, là, puis il va aller trouver les preuves, là, puis vraiment être proactif dans ce mandat-là. Là. Quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. Ouais. J'en connais, moi. J'en connais un. Ouais. Puis c'est juste que, oui, ça me touche personnellement, mais Ouais. je pense pas juste à moi-même. J'ai un de mes voisins que j'ai parlé tantôt, là. Excellent bonhomme. Il a une belle petite famille. Puis il y en a un à côté de chez eux, là, puis des plaintes et des plaintes. Il y en a des plaintes qui ne sont pas légitimes. Ça, je le sais. Des plaintes graves, ça, je sais qu'il y en a. Mais comme moi, chez nous, là, j'en ai vécu là, chez nous, puis j'ai deux de mes voisins que je nommerai pas, là, qui étaient d'accord, mais ce n'est pas tout le monde qui venait se plaindre. Ouais. C'est ça qui arrive. Puis là, moi, vu que j'avais le temps de venir ce soir, là, donc, il me semble que des fois, je vois comme les promoteurs de la pêche, ils ont un peu de slack, on va dire. Okay. Puis, je vois ça. Donc, je vais terminer en disant, en parlant de promoteurs. Ouais. Parlant de promoteur, je m'en allais chez nous aujourd'hui. Et puis, il y a un promoteur du chemin Clark. Je nommerai pas son nom. Il appartient paquet de roches dans ça, sur le chemin Clark. Là. Aujourd'hui, il y avait une grosse pelle mécanique, là, le promoteur. Grosse pelle mécanique en plein milieu du chemin. Je sais que ce n'est pas la place pour faire les plaintes. Là. Je sais qu'il faut que je fasse une plainte à la municipalité. J'ai appelé la police, il va y avoir une carte d'appel. Mais c'est juste que les promoteurs sont rendus pas mal. Ils agissent quasiment avec impunité. Il est en plein milieu du chemin. Il est très connu par le conseil municipal. Je nommerai pas de nom. Ouais. Puis monsieur, il en a fait, il nous a donné du fil à retordre, comme ma grand-mère disait. En plein milieu du chemin aujourd'hui, aucune signalisation. Je te parle d'un gros track loader. Ouais. Puis en plein milieu du chemin, il coupait des arbres. Là, puis ils ont fait un dégât sur le chemin. Je pense peut-être monsieur le conseiller Gervais l'a peut-être vu en descendant aujourd'hui. Tout le bois au milieu du chemin. C'était dur de le manquer. Donc, les promoteurs, là, les promoteurs dans le coin, là, comme les celles des locations à court terme, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Donc, à un moment donné, comme je dis, moi, rentré dans un mandat, j'ai fait le grand nettoyage, comme j'ai entendu dire par d'autres, le gros clean-up. Ben, peut-être que c'est le temps de faire le clean-up avec les promoteurs. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Je ne sais pas s'il y a des questions à la maison. Non? OK. On va y aller avec il y aura toujours la deuxième période de questions. Donc, fait qu'on va poursuivre l'adoption des procès-verbaux. Donc, pour le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2024, est-ce que j'ai un proposeur? Et puis par Mme Ross, proposé par Mme Ross, et puis M. Claude Giraud, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. En 3, documents, correspondance, information, dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le deuxième projet de règlement modifiant le règlement de zonage 03429 dans le but d'augmenter la densité résidentielle à la zone RA303 de faible à une densité moyenne. Juste préciser aussi que dans ce dossier-là, je pense que l'exercice a été fait, là, puis il y avait peut-être, je pense que ça s'appliquait à combien, vous vous rappelez, ça s'appliquait à combien de terrains dans la zone en question qui est encore vacant? On parlait de 3 ou 4, là, si je ne me trompe pas. Là. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Francis? Ouais, donc, il y a un changement pour revoir la densité permise dans la zone RB 303. Mais quand on fait l'analyse, ça s'applique à potentiellement 3 ou 4 terrains vacants. En 4A, autorisation de paiement de la liste de facture numéro 2407, mois de juillet 2024, un montant de 4 093 930. Est-ce que j'ai un proposeur, puis Mme Caroline Larocque, proposé par Mme Caroline Larocque et puis M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Annulation de chèque, chèque perdu à un montant de 1 080,77, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Richard Gervais. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 733 000 qui sera réalisé le 29 août 2024. Donc, la municipalité émet une série d'obligations pour un certain nombre de règlements d'emprunt. Donc, les montants qui ont été jusqu'à ce jour-là
imputés à certains règlements d'emprunt, on les met sur le marché des obligations pour obtenir un prêteur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La résolution d'adjudication, soumission pour l'émission d'obligations. Donc, on a fait une ouverture le 19 août. Il y avait 4 soumissionnaires, puis le plus bas soumissionnaire conforme est la Banque Toronto-Dominion. Donc, vous voyez les prix et les pourcentages là, obtenus. Donc, on propose d'octroyer le contrat pour l'émission d'obligations montant de 3 733 000 de la municipalité de la pêche à la Toronto-Dominion. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Alors, on voit que les taux d'intérêt ont baissé. C'est une bonne nouvelle. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 5A, maintenant à greffe et affaires juridiques, avis de motion et dépôt de projet de règlement 24 850 qui abroge le règlement 18 778 qui décrétait une dépense et un emprunt de 41 890 pour l'achat et l'installation d'équipements de communication et la construction de remise pour le service des incendies. Finalement, le règlement, on l'annule parce qu'on n'a pas besoin de procéder avec les dépenses qui avaient été envisagées à l'époque. Est-ce que j'ai un conseiller qui peut donner avis de motion? C'est donné par M. Richard Gervais. Et ensuite, on dépose le projet de règlement qui sera adopté à la prochaine séance qui est prévue le 9 septembre. Concernant le déroulement des séances du Conseil, c'est pour revoir le lieu de la tenue des séances, dans le fond, qui seront dorénavant à partir du mois d'octobre, on l'espère, à le nouvel hôtel de ville situé au 99 route principale. C'est bon. Donc, le conseiller Francis Beausoleil donne l'avis de motion de l'adoption. Puis vous voyez, là, c'est à l'article 4, on nomme le nouvel hôtel de ville qui est au 99 route principale Est à la pêche. Donc, encore une fois, un règlement qui sera adopté à la prochaine séance du Conseil. En 5C, adoption du règlement 24 848 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 3 millions de dollars. Dans ce cas-ci, c'est si on descend encore. Si on voit l'objet du règlement là, dans la. Dans ce cas, ouais, les bâtiments municipaux, équipements, etc., on voit à l'annexe. Donc, les termes des différents montants, puis la description des. Donc, ce qu'on appelle un règlement parapluie dans le jargon, là, la municipalité envisage des investissements qui sont indiqués au plan triennal d'immobilisation. Et le plan triennal est renouvelé à chaque année. Chaque dépense, évidemment, doit faire l'objet d'une résolution, mais la capacité d'emprunt, elle est faite de façon globale via un règlement parapluie qu'on utilise déjà depuis quelques années. Ça facilite grandement là, toutes les démarches administratives qui mènent à l'obtention de prêts pour investissement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Donc, le règlement précédent, c'était pour les immobilisations, les équipements, etc. Celui-là, c'est pour la voirie. Donc, tout ce qui est, si on descend, le même montant, le montant de 3 millions de dollars. Réfection des chemins, trottoirs, accotements, fossés, ponceaux, terme de 20 ans, un montant de 3 millions de dollars. 2 règlements qui avaient fait l'objet d'un avis de motion là, à la séance publique du mois de juillet. Est-ce que j'ai un proposeur pour celui-là? M. Gervais, appuyé M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Pardon, 5E, adoption du règlement 429-009-2024 pour modifier le règlement de zonage 03429 dans le but d'augmenter la densité résidentielle à la zone RA 303 à une densité moyenne RA 303 de faible à une densité moyenne RB 303. C'est bien ça? Donc, il y avait eu une consultation le 30 mai 2024. Aucun commentaire qui avait été émis dans le but d'apporter des modifications. Le registre indique qu'il y a eu une seule opposition valable. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil, puis Mme Caroline Larocque. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça permet de construire des quadruplexes dans la zone en question. En 5F, mandat au procureur, demande d'accès à l'information au dossier 2023. Dans ce cas-ci, la municipalité fait l'objet d'une contestation auprès de la Commission d'accès à l'information du Québec dans le dossier 2023 AI 31 et on a besoin d'être accompagné là, pour être représenté. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Pierre Lebel, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Mandat au procureur, dossier de cour, le numéro qui apparaît à l'écran. On est signifié dans le dossier. On doit encore une fois mandater la firme RPGL pour nous accompagner. La RPGL, c'est la firme qui nous accompagne là, dans différentes démarches légales. Là. On a trouvé un contrat, en fait, on a une entente avec RPGL là, sur plusieurs années. Donc, on a besoin de leur appui dans le dossier en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé M. Claude Giroux, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Intention d'établir des sous-catégories d'immeubles dans les catégories des immeubles non résidentiels et résiduels et par secteur. Donc, il y a une nouvelle loi. En fait, il y a eu une modification de la loi sur la fiscalité municipale, puis on peut désormais établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle. La catégorie résiduelle, c'est la catégorie, c'est toute autre catégorie, en fait. Donc, ça exclut le commercial, l'industriel, c'est les maisons, les terrains vacants, etc. Un nouveau rôle qui sera déposé pour les années 2025, 2026 et 2027. Le Conseil souhaite évaluer ces diverses options pour les modalités de taxation pour les années à venir. Donc, c'est juste un souhait qu'exprime le Conseil. On va envisager les nouvelles classifications, les nouvelles sous-catégories. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Claude Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Puis, on va y voir avec la deuxième période de questions. Il est 19h59. Est-ce que vous avez une question, monsieur? Non, ça va. Okay, bon. Est-ce qu'en ligne, il y a des questions? Oui. Vous ne nous entendez pas? Hein? Ah. Tu aurais dû dire quelque chose. Ben, si, il faut nous. Vous ne nous entendez pas bien ce que je dis? Si vous, ben, est-ce que vous voulez vous rapprocher peut-être ou est-ce qu'il y a moyen de lever le volume? OK. Bon. C'est la première fois qu'on me fait le commentaire. Là. Ça fait. Je suis là depuis 2017. Là. Puis ça fait longtemps. En tout cas, il y a peut-être eu des enjeux avec le son anciennement, mais ça fait longtemps qu'on m'a pas dit qu'il y avait qu'on m'a dit qu'il y avait des problèmes de son dans la salle. Ouais, ouais. Mais oui, j'entends aujourd'hui comme un bourdonnement là, ou quelque chose, il y a un appareil électrique, là, je ne sais pas c'est lequel, là, mais je peux essayer de parler plus fort. Là. Ouais, ouais, on pourrait fermer l'air climatisé, en effet. Qui ne doit pas fonctionner en ce moment. D'ailleurs, c'est parce qu'il fait froid. Là. Puis oui, on va avoir de nouveaux locaux là, prochainement. Donc, à la maison, question de Thierry Boyer. Je vous écoute, M. Boyer. Oui.
Je vous remercie. J'ai laissé parler tantôt, mais ça me semble que ça n'a pas fonctionné. Ma question est toujours sur un enjeu de transparence de l'information. Vous avez publié les états financiers et il était identifié que le résumé des états financiers pouvait être disponible sur le site Web, ce qui était fait après une petite correction technique, et que les états financiers au complet, audités, seraient disponibles via le site du ministère. Juste un instant, M. Bois. Le son qui sort de l'appareil qu'on utilise là, est pas assez élevé. Là, ça va aller. Est-ce que vous pouvez répéter, M. Boyer? Regardez, oui, mon enjeu est un enjeu d'accès à l'information. Juste un instant, ça fonctionne toujours pas. Monsieur Boyer? Oui, Wow. OK, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop, Patricia. Ça marche? Est-ce que vous pouvez essayer encore, M. Boyer? oui, je peux tout à fait. Est-ce Oui, que je vous vous entends m'entendez? bien. OK. Ma question est liée à un enjeu d'accès à l'information et de transparence. À une réunion du conseil municipal récemment, vous avez adopté des états financiers audités. Tel qu'il était mentionné, la synthèse des états financiers audités serait disponible sur le site Web de la municipalité, ce qui est vrai, et que si on voulait avoir la version complète, il fallait qu'on passe via le site du ministère des Affaires municipales après avoir fait 3 ou 4 clics pour avoir accès à l'information. J'ai fait plusieurs tentatives, ça n'a pas fonctionné. J'ai communiqué avec la personne responsable de l'accès à l'information. Pour le volet de la synthèse, il y avait un petit problème technique qui a été corrigé. Il n'y a pas de souci. Pour l'autre, ça n'est toujours pas disponible. Aujourd'hui, à 19h13, ce n'était pas encore disponible. Auparavant, les états financiers audités de la municipalité étaient disponibles sur le site Web de la municipalité. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle maintenant la municipalité ne souhaite plus ou que le conseil municipal a donné une directive à l'administration de ne plus diffuser la version intégrale des états financiers audités? Non, il n'y a pas eu une telle directive, là. Donc, avant, les états financiers, globalement, étaient mis sur le site Web. Absolument. Les versions auditées. Les versions auditées complètes. OK. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une distinction entre ce qu'on publiait avant sur le site Web et maintenant? Ben absolument. Quand vous avez la Là, synthèse, Monsieur Boyer, je quand pose vous la avez la question. synthèse, Monsieur Boyer, juste un instant. Je pose là, je suis pas pour des bonnes ou mauvaises raisons. Là, j'ai pas personnellement, je ne sais pas s'il y a eu des changements. Là. Fait que je pose la question à la DGA puis à l'adjointe pour savoir s'ils ont connaissance de tels changements puis les motifs. Je ne suis pas au courant d'un changement, mais par contre, ça se valide. OK. Fait Donc, que- donc là, moi, je suis informé de ça ce soir, puis non, il n'y a eu aucune directive du conseil. Je ne sais pas s'il y a eu des changements comme des fois dans les outils qu'utilise la province, mais la question est posée, là. Il ne devrait pas y avoir de distinction entre ce qu'on publiait avant et ce qu'on publie aujourd'hui. Là. Ça n'a jamais fait l'objet de discussion au sein du conseil, puis s'il y a des raisons pour ça, ben, on ne l'a clairement pas expliqué. Là. Donc, la question est posée. Là. ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois qu'on veut avoir les états financiers audités, il faut faire une demande particulière, ce que j'ai fait à nouveau en juin, et je n'ai toujours pas reçu la version Vous faites une auditée demande par quoi? Je n'ai pas compris. via la personne responsable de l'accès à l'information. Mais OK. l'enjeu de fond pour moi, Monsieur le maire, Ouais. c'est de savoir pourquoi cette information n'est pas directement donnée au public sans qu'on fasse une demande particulière, alors que c'est normalement la pratique. Si vous lisez le rapport de la commission municipale sur la diffusion de l'information via les sites web des municipalités, Ouais. vous verrez qu'il y a plusieurs municipalités qui le font, comme ça se faisait avant à la municipalité de La Pêche, et c'était tout à fait pertinent. Parce que OK. quand on lit une synthèse des états financiers, on n'a pas deux choses essentielles. On n'a pas le rapport de l'auditeur, or c'est une partie qui est très importante, et on n'a pas des synthèses spécifiques qui sont requises par la loi. Et je vais vous en donner un exemple.
il y a l'article 11 de la loi sur les traitements des élus municipaux qui dit que la section des états financiers audités qui porte sur la rémunération et l'allocation qui est donnée aux élus municipaux doit être mise sur la page web du site, sur la page du site web de la municipalité, et si la municipalité n'a pas de site web, sur celle de la MRC. OK. Or, depuis plusieurs années, sauf erreur de ma part, cette section-là n'apparaît pas. Est-ce donc, la question que je pose, est-ce qu'il y a une volonté ou une idée ou une possibilité qu'on souhaite que cette information ne soit pas disponible alors qu'elle est aussi disponible dans la version complète des états financiers audités? Donc, pour ces deux raisons, il y a à la fois la version intégrale qui doit être donnée, à mon avis, aux citoyens. Quand il y a eu des augmentations de taxes assez significatives, on peut quand même se poser la question sur pourquoi comprendre et c'est quoi les dépenses qui ont été faites. Et la deuxième des choses, il y a une raison pour laquelle le conseil municipal de la municipalité de La Pêche ne s'assure pas du respect de l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Ben, c'est une bonne question. Puis non, en fait, il y a eu très peu de changements. En fait, il y a eu les seuls changements qu'il y a eu par rapport au traitement des élus, c'est comme les indexations là, qui étaient prévues soit à l'IPC ou au règlement en tant que tel, là, sur la participation au comité. Puis on me dit là, que ça fait 5 ans que c'est le rapport consolidé en ligne. C'est qui disait ça? J'ai eu un message, là. OK. Donc, depuis 5 ans qu'on affiche le rapport consolidé en ligne. OK. Mais regardez, vous posez des super bonnes questions. Puis on Vous peut. d'aller jusqu'au fond des réponses et d'aller vérifier vous-même l'état de l'information sur le site web de la municipalité. Parfait. Ben, la question est posée, puis on peut en discuter, là. Ça devrait pas être compliqué à régler parce que je veux dire, c'est de l'information dont on dispose, là, qui est pas. Il n'y a aucun. Il n'y a pas d'enjeu là, tu sais, de diffusion. Donc, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose, M. Boyer? Non, c'était sur ces éléments-là parce que je pense qu'il y a des contenus des augmentations de taxes que vous avez faites l'an dernier et celles qui sont vraisemblablement prévisibles pour l'an prochain, compte tenu des dépenses en immobilisation et des règlements d'emprunt qui ont été adoptés ou qui sont adoptés. Je pense que c'est important de donner l'information complète aux citoyens. Merci. En effet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. MRL. Donc, juste, vous pouvez prendre la parole, juste vous nommer. MRRL. Votre micro est présentement fermé. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Maxime Laporte, bonjour. J'aimerais revenir pour le projet de densification pour la zone RA 303. Est-ce que j'ai bien entendu, mais vous l'adoptez, vous avez dit qu'il y avait seulement une opposition? Oui. C'est parce que moi, j'ai déposé une demande avec 34 signatures et j'ai l'accusé de réception. Et je peux vous dire que dans le quartier, on n'est vraiment pas de bonne humeur avec ça. Parfait. Oui, la pétition, ou en fait le document que vous avez soumis, là, il y a eu, tu sais, le conseil a été informé que malheureusement, la seule opposition qui est valide, c'est celle qui apparaît au registre. Donc, une pétition, ça peut pas être, on considère pas une Non, pétition. non, non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec la greffière. Je me suis assis avec elle. Je me suis fait expliquer. Je lui ai demandé aussi, est-ce que tout le monde faut qui se présente puis signe? Elle dit non, non. Vous, ce que vous présentez comme document, ça compte pour les signatures. OK? Puis ça, qu'est-ce on a demandé? Qu'est-ce qui était mis sur votre site Internet? C'est une pétition pour ouvrir un registre dans le but d'un référendum. Et ça prenait 12 signatures. J'en ai produit 34. Est-ce que Maître Loubier voulait expliquer la distinction?
On a eu une opinion juridique comme quoi que la pétition n'était pas acceptable, valable, comme étant recevable présentement. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc, ce qui a été dit, c'est que la pétition serait présentée au conseil pour voir si moralement, oui ou non, il serait acceptable. Maintenant, pour le reste, l'opinion juridique, elle est ce qu'elle est. Donc, Moralement acceptable, que vous ouais. ignorez la volonté d'un quartier au complet, que vous ignorez la volonté de tout le monde. Moi, là, j'ai fui la ville, OK? Pas pour qu'on construise un complexe à côté de chez moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent et d'énergie pour rénover le taudis qu'il y avait ici. Puis vous allez me faire ça, puis vous allez contre la volonté. Écoutez, là, ça va aller plus haut que vous autres, puis il va y avoir des poursuites. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que vous m'avez conseillé, la greffière. Puis vous m'avez assuré à maintes reprises que c'était recevable. Je trouve ça très déloyal après ça d'aller chercher un avis juridique puis de passer ça encore en douce. Avez-vous le moindre respect pour vos citoyens puis la volonté de vos citoyens? Hey, mes deux voisins de côté, là, en face du terrain vacant, sont en beau fusil à cause de ça. OK. Puis pas juste ça. OK, là, vous allez permettre un quadruplex. Puis ça là, le terrain a été préparé en cabochon. Ils ont passé le bulldozer là-dessus par-dessus les arbres. Je ne sais même pas si le système d'épuration de sanitaire va être conforme. Puis au moindre petit problème, là, ça s'en vient tout glisser sur mon terrain. J'ai un puits de surface, puis moi, je me nettoie avec de l'eau de caca. C'est bien agréable, ça, hein? OK. Écoutez, je pense. Est-ce que j'ai des commentaires des membres du conseil? C'est complètement Vous avez, inadmissible. vous avez Et analysé. veuillez Il y vous a assurer qu'il va y avoir des procédures. Ouais. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a coupé mon micro, là? Ouais, en fait, j'avais juste une validation à faire auprès de mes collègues, là. Mais écoutez, on a. En fait, il y a eu une présentation de l'administration, tant à l'achat de l'urbanisme, puis de la direction, de la direction générale adjointe. Puis le conseil est satisfait avec les informations qui ont été fournies au conseil. Puis l'idée, Donc, vous ne respectez pas la loi, c'est ça que vous êtes en train de me dire? non, au contraire, là, la- Non. l'idée d'avoir obtenu un avis légal, c'est justement pour s'assurer de respecter là, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Vous avez aucun respect pour vos citoyens. C'est complètement déloyal, déraisonnable, qu'est-ce que vous faites. Puis comme vous le dites, c'est pour 2, 3 terrains qui va affecter ma vie profondément. OK. Est-ce que, ben, est-ce que vous avez d'autres commentaires, M.
la porte? Ah, c'est correct. Je m'en vais en province. Désolé, mais ça finit pas là. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Patricia? Madame Saint-Saëns. Ça, c'est la zone ouais, dans le quartier Francis Beausoleil. Madame Saint-Saëns, je vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question au sujet de la nouvelle évaluation de taxes qui s'en vient là, pour 2025, 2026, 2027. Vous dites que vous allez faire des sous-catégories d'immeubles. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, ouais, on va évaluer les possibilités qui sont dorénavant offertes aux municipalités pour créer des sous-catégories à même la classe résiduelle, là. C'est soit dans des secteurs précis où il y a différents éléments qu'on veut analyser, là. Donc, il y a en fait, le conseil mandate le service des finances, puis envoie un signal à la MRC aussi là, de dire ben, on évalue les nouvelles possibilités qui s'offrent aux municipalités sans nécessairement avoir à l'heure actuelle une compréhension claire là, de ce que ça peut pouvoir représenter sans avoir une idée de l'opinion non plus de nos services, soit du service d'évaluation de la MRC ou du service des finances de la municipalité, là. Ça, c'est parce qu'il y a une nouvelle loi qui est sortie ou Il y a eu une modification à la loi sur la fiscalité municipale. modification, loi, fiscalité municipale? Oui. OK. Moi, j'ai des terrains qui sont en zone humide, puis on me charge des taxes dessus, puis on ne peut pas rien faire avec. Est-ce que ça, c'est vu que maintenant vous dites aux gens qui n'ont pas le droit de construire là-dessus, est-ce que ça va être regardé peut-être? Vu que maintenant, vous regardez la zone humide avant de donner un permis, ou toutes les lots qui ne sont pas construisibles, ça ne vaut rien. Est-ce que vous avez l'intention dans la nouvelle évaluation de d'y mettre à une valeur minimale ou quelque chose comme ça? Ouais, ben ça, d'abord, c'est une question à soumettre, puis c'est une question pertinente là, à soumettre au service d'évaluation de la MRC des Collines. Donc, ce que je peux faire, là. Mais puis d'abord, l'évaluation n'est pas faite à l'échelle locale, elle est faite à l'échelle de la MRC. Donc, Non, mais ils travaillent pour vous autres là, à faire l'évaluation aussi. oui, sauf que l'évaluation est faite selon des normes qui sont, tu sais, qui sont provinciales, là, tu sais, qui sont. Ah oui, il y a un gros livre de 3000 pages là, qui peuvent suivre. Ouais. Mais là, je veux dire, dans la réalité, nos terrains, on paye des taxes dessus depuis 30 ans, 40 ans. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ils ne sont plus construisibles. C'est parce qu'ils sont en zone humide. Ça fait que là, ben, il Ouais, mais faudrait faire quelque chose pour. il y a toujours eu des règlements sur tu sais, il y a des règlements sur la zone humide depuis très longtemps à la municipalité de La Pêche, là. C'est Ben, là, c'est la première fois que vous dites, vous refusez vous dites à un client qui veut l'acheter que non, il n'est pas construisible, ce lot-là. Moi, c'est la première fois que je le savais, ça, là. Tu sais, ça fait que ben, il y a j'aimerais des zones, il y a ça. des zones tampons sur le milieu riverain puis sur les zones humides depuis très longtemps à la municipalité de La Pêche. Donc oui, c'est possible que quelqu'un possède un terrain sur lequel il y a des contraintes, mais il n'y a pas des contraintes. Les contraintes existent sur les milieux humides puis sur les lacs, les rivières depuis très longtemps, là. Je veux dire, c'est pas nouveau, là. Oui, mais vous Euh, n'avez pas des lots qui sont décrits comme valant 100 $. Comme on appartient à des lacs. Puis les deux lacs, ils sont à 100 $ chacun, c'est marqué lac. ouais, Puis ouais, on ne fait pas de ouais, taxe là-dessus. Les chemins, ben, c'est indiqué que c'est un chemin. C'est 100 $. Évalué à 100 $, on ne reçoit pas ouais. de taxe. Oui, Mais il y a quand même une taxe municipale sur les terrains vacants, qu'ils soient construisibles ou non, là, je veux dire. Puis on peut jouir tu sais, d'une propriété, qu'elle soit construisible ou non, là, je veux dire. Donc, typiquement, il y a un lien entre la valeur marchande d'un terrain puis le niveau de taxe qu'on paye sur le terrain. Mais pour accéder à des terrains vacants non construisibles, ça prend quand même des infrastructures qui souvent sont municipales. Donc, il y a un les municipalités taxent les terrains vacants, là, qu'ils soient construisibles ou non. Évidemment, un terrain construisible a une plus grande valeur marchande, ce qui se reflète dans l'évaluation, ce qui se reflète dans la charge foncière reliée au terrain.
OK, ça veut dire que je vais être obligé de m'opposer à mon compte de taxes, puis aller en cours avec ça. C'est plate, ça. C'est Ben, il comme, n'y a pas d'autre, je veux dire, il y a pas, la municipalité ne peut pas. je peux pas reconnaître des lots qui n'ont pas de valeur parce qu'ils ne sont pas construisibles. C'est le marché qui dicte la valeur des lots. Euh, Puis ensuite de ça, ben, il y a les différents taux et les différents tarifs qui s'appliquent à l'ensemble des lots vacants, là, qu'ils soient construisibles ou non. Donc, d'être propriétaire de l'eau, ça a un coût, là, en effet. Puis, tu sais, je veux dire, il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Vous pourriez, par exemple, euh, Arrêter de payer les taxes. Puis vous là, ben, pourriez, ça par coûte exemple, bon. non, ça, je vous le Non, recommande pas, mais vous pourriez, par exemple, regrouper plusieurs lots non construisibles, là, tu sais, qui serait un plus gros lot non construisible. oui, absolument. Ça a peut-être plus d'intérêt, ça a plus de valeur marchande pour quelqu'un qui Ben, veut. qui va acheter ça? En voulez-vous? Je vous en donne. Merci. Merci, Madame Sasson. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, l'autre question, c'est triste que j'ai fait une demande d'accès à l'information. Puis là, la date limite pour pouvoir s'opposer, comme pour pouvoir dire que c'est pas correct, que j'ai pas eu de réponse, ça arrivait à échéance. Fait que j'ai été obligée de me plaindre là, au ministère où est-ce que qui s'occupe de ça, là, les demandes d'accès à Ouais. l'information. On m'a même pas jamais envoyé un accusé-réception. Oui, Puis c'est on a du depuis retard. le 9 juin. Mais Oui. là, vous voyez, je suis obligée de faire une plainte Mhm. contre la municipalité. Puis là, ben, vous allez être obligé d'engager votre compagnie là, Ouais. d'avocats, là, puis Oui, dépenser de l'argent au lieu de... on a atteint à peu près, là, on est à peu près à un peu passé la mi-année, mais à ma connaissance, là, on a atteint notre moyenne annuelle de demande d'accès à l'information à partir, il n'y a pas longtemps, là. Donc, à mi-année, on a atteint le nombre de demandes d'accès à l'information qu'on. Ben, ça devrait vous dire quelque chose, ça, là, que l'information devrait être sur le site Internet. Tu sais, on ne devrait pas être obligé de faire des demandes d'accès à l'information pour Ouais, avoir de l'information de base. ouais. En fait, on fait un effort de communiquer l'information de masse sur les sites Internet, mais évidemment, il y a de l'information qui est beaucoup plus pointue, tu sais, qui est plus difficile pour les municipalités de rendre accessible à tous là, facilement, là. Donc, Ben, mais vous avez raison. donc, quelqu'un révise ça, là, toutes les demandes d'accès à l'information, voir s'il manque de l'information sur le site Internet. Mhm. Peut-être. Je ne sais pas. C'est un bon point. C'est ça que je ferais, là. Oui, puis typiquement, le conseil, tu sais, on nous présente un portrait tu sais, du nombre de demandes d'accès à l'information qui est fait, puis on nous présente les grands thèmes qui reviennent, là, tu sais, puis oui, vous avez raison, là, on fait beaucoup d'efforts en communication depuis plusieurs années, mais on peut toujours s'améliorer. Ouais, je pense que c'est 90 jours que vous avez pour répondre. Puis si c'est pas fait en dedans de ça, là, il faut faire une plainte au gouvernement. Autrement, on n'aura jamais de réponse. Tu sais, puis on n'a Ouais, aucun recours. Le ouais, seul recours qu'on a, c'est de faire une plainte après 90 jours qu'on a fait la demande. ouais, Que j'ai été obligé de faire ça, c'est bien de valeur de dépenser de ouais. l'argent pour rien. C'est correct. Ah, puis c'est un enjeu pour beaucoup de municipalités, là, je veux dire, c'est beaucoup c'est un effort considérable là, dans le traitement des demandes d'accès à l'information qui doit être réalisé. Ben, merci beaucoup. Merci.
Bonjour ceux à la maison, juste pour vous aviser qu'on ajourne pour un petit 2 minutes. On vous revient très bientôt. On va reprendre, désolé. Euh, OK, au point. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, OK, super. Donc, en développement durable, en 6A, bonification de résolution 2471 pour l'implantation de 10 yurts dans un secteur boisé du terrain dans le but de promouvoir l'exploration de la nature et l'agrotourisme. Donc, des précisions qui avaient été exigées de la CPTAQ. On doit reprendre la résolution qui avait été adoptée. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Encore une fois, demande de précision, d'ajout de la CPTAQ pour une résolution qui avait déjà fait l'objet d'une décision du Conseil. Dans ce cas-ci, c'est sur le chemin McClinton pour la construction d'une résidence unifamiliale. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a Mme Pierre Lebel, est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre que l'agriculture du lot situé au 159 chemin Cléo-Fournier afin de construire une résidence unifamiliale isolée et de l'aliéner au profit de sa descendance. Un dossier qui a été analysé par le CCU le 10 juillet 2024 qui appuie unanimement la demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais puis M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6D, demande de nomination de chemin d'amène du Pont-Rouge, phase 2A, afin d'autoriser la nomination des chemins du Chinook et de la Mousson, conformément au règlement 96-286. Recommandation favorable du CCU qui avait été une rencontre tenue le 14 mars 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 6E, octroi de contrat pour la bonification de la surface multisport du parc central. Donc, bon, il y avait eu réalisation du projet, il y avait un montant qui restait pour la subvention. On a pu voir un année complet là, de fonctionnement, puis il y a des améliorations qui sont proposées par le service immobilisation parc et espace vert. Donc, un contrat additionnel pour la bonification du terrain, un montant, une dépense totale de 69 151 et 21 $, puis c'est à peu près le tiers de ce montant-là de mémoire qui va être payé par la... C'est bien ça? Payé par la municipalité. Là. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Dans la réfection du chemin Riverside, là, du chemin à peu près Rockers jusqu'à Chelsea, une demande de prix pour un contrat de contrôle qualité-environnement. Un seul prix reçu de Englobe Corp, un montant de 90 474,85 $. Encore là, c'est un projet qui a fait l'objet d'une subvention importante là, du ministère des Transports provincial.
proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Demande de municipalisation des voies de circulation 300 Steve Saunders, place Marc Parker et place Mathieu Dany. Donc, projet intégré, puis c'était clair, même à l'époque, la signature de l'entente sur les travaux publics, c'est des chemins qui n'étaient pas construits selon les normes puis qui ne pourraient pas être municipalisés. Donc, pour des raisons assez évidentes là, qui touchent entre autres la vision de départ du projet, mais ensuite des éléments là, qui touchent par rapport à la voirie, etc. On ne recommande pas la municipalisation de ces allées-là. Puis c'est chose courante là, dans beaucoup de municipalités, même des villes, quand il y a des projets intégrés, le déneigement, c'est fait des opérations qui ne ressemblent pas du tout au déneigement municipal qui sont faits par des tiers pour les besoins de l'association des propriétaires touchés. Donc, la recommandation, c'est de ne pas procéder avec la municipalisation. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, à la direction générale, l'autorisation de participation et de nomination des membres représentants municipaux sur un comité citoyen pour la carrière et de l'Ouest. Donc, il y a un regroupement citoyen, un comité là, qui est constitué de citoyens du secteur et de représentants de l'entreprise DGL Eurovia. Et on suggère que un élu et un représentant de l'administration à l'urbanisme prennent part à ces quelques rencontres annuelles, une ou deux rencontres annuellement. La personne de l'urbanisme va être nommée par la direction générale, c'est encore à déterminer, mais au niveau du conseil, c'est M. Richard Gervais, le conseiller du secteur, qui devrait siéger au comité citoyen. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Giroux, appuyé de M. Pierre Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Modification à la couverture d'assurance municipale. Donc, ici, c'est le retrait de 3 propriétés qui, à la demande de la MMQ, on nous demande de retirer les bâtiments parce qu'ils ne sont pas municipaux. Couverture d'assurance pour le 6 chemin Lionel Beausoleil, le 275 chemin Pont-Brillant et le 401 route principale ouest. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est adopté à l'unanimité. Et à 9C, juste attendre, j'aimerais ça qu'on reste quelques minutes. La nomination d'un officier municipal désigné au sein de la direction du développement durable, c'est pour nommer la biologiste Mme Dominique Lavoie, qui occupe les fonctions de chargée de projet en environnement. Donc, là, nommée comme employé officiellement désigné. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross, puis M. Beausoleil. C'est des questions ou commentaires? Ça va. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. Il est 20h34, c'est ce qui met fin à la séance du conseil, l'ordre du jour étant épuisé. Là-dessus, bonne soirée.